bien? Bah écoutez, moi ça va, mais super bien. Vous savez pourquoi? Parce que je suis ultra méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo story time. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Oui, donc les loulous, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, savent qu'il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, j'ai fait une story time sur ma chaîne. J'avais beaucoup réfléchi à la faire, voilà, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle, parce que voilà, la story time que je vous avais fait, c'est vraiment une story time où je parle en fait d'un sujet qui est assez tabou en France, voilà. Donc j'avais énormément d'appréhension et quand j'ai vu le retour que j'ai eu après cette vidéo, j'étais juste choquée, quoi, choquée. Je pensais pas que ça allait vous plaire à ce point. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la mettrai là, dans le petit juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est voilà, c'est au sujet de ce qui m'est arrivé dans mon ancienne maison et ça parle de paranormal. Voilà. Mais je ne vais pas revenir sur cette vidéo parce que voilà, c'est pas le but non plus de celle-ci. Mais n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et comme cette vidéo-là a énormément plu, il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'autres story time. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous raconter des histoires, je ne suis pas là voilà, pour vous raconter un livre ou des contes de fées ou des contes je ne sais quoi. Je suis là vraiment pour vous raconter des histoires qui se sont passées dans ma vie ou qui se passent actuellement dans ma vie aussi. Et puis, c'est vrai que quand vous m'avez dit « Ouais, Paula, j'aimerais revoir des story time sur ta chaîne, etc. » C'est vrai que j'ai plein de story time à vous raconter. J'en ai énormément. Et il y en a une qui m'est venue en tête parce que je pense que ça pourrait peut-être aider peut-être quelqu'un qui me regarde, qui est peut-être dans cette situation, qui se dit que c'est pas normal qu'il soit comme ça et patati et patata. Donc voilà, je me suis dit, fais cette vidéo, c'est une vidéo en fait où je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu quand j'ai eu 16 ans. Et c'est une vidéo un peu, on va dire, story time, mais à la fois un peu prévention. Donc les loulous, je vais vous raconter en fait moi ce que j'ai vécu à l'âge de 16 ans. Donc surtout, les loulous, si un jour ou si actuellement vous voyez que vous avez des douleurs qui ne sont pas normales, des douleurs que vous n'aviez pas avant et qui se déclenchent d'un jour à l'autre, ou alors que vous ressentez une grosseur quelque part, si vous êtes une femme, si vous ressentez une grosseur au niveau de la poitrine, une grosseur au niveau des ovaires, peu importe, une bosse quelque part ou quoi que ce soit, allez vraiment consulter. Des fois, vaut mieux y aller pour rien que d'y aller une fois que c'est trop tard. Il se peut que vous allez consulter, que le médecin vous dise non, il n'y a rien de grave, je vais vous donner un traitement et ça va s'estomper, ça va passer avec le traitement, etc. Mais comme ça peut être gravissime, ce qui avait été mon cas quand j'étais adolescente. Voilà. Donc, pour vous expliquer, on va retourner en arrière, parce qu'aujourd'hui j'en ai 35. Voilà, j'ai 35 ans, j'ai eu 35 ans début mai. Donc moi, en fait, j'ai été réglée à l'âge de 12 ans et demi. Voilà, j'ai eu mes règles à cet âge-là. C'est vrai que moi, j'ai énormément souffert, c'est-à-dire une semaine avant que j'ai mes règles, j'avais des douleurs, mais des douleurs de malade mentale au point de me plier en quatre. Ça me faisait comme des crampes au niveau des ovaires. Et du coup, plein de fois, j'ai loupé l'école parce que je ne pouvais même pas me lever du lit tellement j'avais mal. Donc, ma mère avait été avec moi chez le médecin, il m'avait donné des spasfons. Les spasfons, ça passait, mais ça revenait. Il y a par moments, ça ne faisait rien du tout, enfin bref. Donc du coup, je souffrais. Bref, à l'âge de 14 ans à peu près, j'ai commencé à... 14-15 ans, j'ai commencé à sentir une grosseur au niveau de mon ventre. Donc moi, au départ, je pensais que c'était moi qui avais grossi, voilà, qui avait pris du poids. Donc j'allais voir ma mère et je disais à ma mère, maman, c'est bizarre, regarde la grosseur que j'ai au niveau de mon ventre, je suis grosse, je veux faire un régime et patati et patata. Et ma mère me disait que non, qu'elle ne voulait pas que je fasse un régime, que j'étais trop jeune pour faire un régime, que ça pouvait me couper ma croissance, etc. Que je n'étais pas grosse, que j'avais pas de ventre et tout, machin, patati patata. Au départ, c'était vraiment une petite boule, on va dire, que j'avais au niveau des ovaires. Et la boule,
voilà, ouais, la boule en fait, parce que ça faisait comme une bosse, elle a évolué, elle s'est agrandie. Donc, moi, voilà, j'étais jeune, je pensais que c'était de la graisse. Donc, je disais à ma mère, je vais faire un régime, je vais faire un régime, je vais faire un régime. Ma mère ne voulait pas. Et donc, cette grosseur a commencé à prendre plus de volume, de plus en plus. Plus les mois y passaient, plus les années ils ont passé, plus j'avais cette masse, en fait, ce volume intense au niveau de mon ventre. Jusqu'au jour où j'ai vraiment commencé à flipper parce que ça aurait été de la graisse. Une personne qui est assez forte, on va dire, quand elle est debout, forcément, bah, on voit son ventre, on voit voilà, ses fesses, on voit la graisse entre guillemets. Mais une fois que la personne se couche, au niveau du ventre, le ventre devient plat. Voilà. Quand c'est de la graisse, vous vous couchez et votre ventre devient tout plat. Moi, le souci, c'est que quand je me couchais, mon ventre ne devenait pas plat en fait. Ça faisait comme une femme enceinte. Voilà, une femme quand elle est enceinte, elle a son petit bidon là, et quand elle se couche, bah, elle a toujours son petit bidon. Voilà. Et ben moi, c'est exactement la même chose. Je me couchais, donc là vous aviez, on va dire, ma poitrine, ça, au niveau de l'estomac c'était comme ça, et après, paf, ça faisait une bosse. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas normal. Je me suis dit, Paula, c'est pas normal, ça aurait été de la graisse, ça aurait été, voilà, j'aurais pris du poids, ça aurait été de la graisse, j'aurais eu mon ventre qui serait devenu plat. Or, ce n'était pas le cas. Donc, je me rappellerai toujours, j'ai été voir ma mère, je lui ai dit, maman, viens voir, regarde, ce n'est pas normal. Je pensais que c'était de la graisse, etc., que j'étais grosse au niveau du ventre, etc. Mais en fait, je pense pas que ça doit être ça, parce que quand je me couche, j'ai cette bosse. Et c'était vachement dur, hein. J'avais beau toucher, c'était vraiment dur de chez dur. Donc j'ai appelé ma mère est venue, ma mère a vu mon ventre, elle m'a dit mais non c'est rien, ça c'est rien, n'importe quoi, c'est rien, machin, truc, t'es pas grosse, enfin bref c'est rien du tout, c'est normal, enfin voilà. Et puis bah je suis restée comme ça avec cette masse, et puis un jour j'ai une de mes cousines qui aujourd'hui vit actuellement au Portugal définitivement depuis déjà plus de 10 ans, ouais plus de 10 ans, mais à l'époque elle habitait en France. Donc cette cousine venait de temps en temps chez mes parents nous rendre visite avec son mari, avec sa fille, parce qu'à l'époque elle avait qu'une fille, un petit bébé, hein, donc il venait nous voir régulièrement. Et puis c'était une personne avec qui je m'entendais très très bien, donc j'ai été la marraine de sa deuxième fille, enfin bref c'était une personne que j'adorais en fait, j'adorais. Donc un jour elle est venue à la maison et je lui ai dit écoute Léna viens voir, il faut que je te montre un truc. Donc ma cousine elle est venue, je me suis allongée et je lui dis tu trouves pas ça bizarre? Regarde mon ventre. Je me suis couchée, j'ai retiré mon haut, je me suis couchée sur le lit de ma mère et je lui dis tu trouves pas ça bizarre au niveau de mon ventre? Dès qu'elle a vu cette bosse là, elle est devenue blanche, blanche de chez blanche. Elle a vu cette grosse masse sur mon ventre, elle m'a dit mais c'est quoi ça Paula? J'ai dit bah écoute je sais pas, j'ai ça depuis déjà 2-3 ans. Et là encore, voilà, avant c'était tout petit, et puis là ça a pris plus de volume. Au départ j'ai cru que c'était de la graisse, que j'étais grosse, je voulais maigrir et tout. Mais au final je m'aperçois qu'en fait c'est pas ça, c'est vraiment, j'ai une boule. Et elle m'a dit, mais oui, t'as une boule, c'est pas de la graisse ça. Elle a touché mon ventre, elle a vu que c'était super dur. Elle m'a dit, Paula, c'est pas normal. On avait l'impression, sans mentir, hein, on avait l'impression que j'étais enceinte de 5-6 mois. Donc vous imaginez une femme qui est enceinte de 5-6 mois de grossesse, imaginez le ventre qu'elle a. Et ben moi c'était exactement la même chose. J'allais dans la rue, les gens ils me regardaient parce que j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans à l'époque. Les gens me regardaient avec des yeux, l'air de dire putain elle est jeune, elle est enceinte, enfin bref. Donc du coup ma cousine elle m'a dit mais non c'est pas normal. Donc elle a été chercher ma mère et elle a dit tata venez voir. Vous avez vu le ventre de Paula? Et ma mère a fait oui, elle m'a dit qu'elle veut faire un régime, moi je suis pas d'accord. Elle me dit non mais ça c'est pas une question de régime, elle a vraiment un souci. Paula, elle a vraiment un problème au niveau du ventre. Faut que vous alliez avec elle consulter parce que c'est pas normal qu'elle ait cette bosse là. Ça peut être dangereux, elle peut avoir quelque chose de grave. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi je serais vous, dès lundi j'irai chez le médecin. Et ma mère là elle commence à regarder mon ventre et tout et puis elle me dit ah bah oui effectivement c'est pas normal. Et là, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, depuis combien de temps je te dis que c'est pas normal? Il suffit que Léna, elle vienne, qu'elle te dise, tata, c'est pas normal, pour que tu dises que c'est pas normal. Ça fait au moins depuis l'âge de 14-15 ans que je te dis que c'est pas normal que j'ai ça. Après, elle dit, oui, mais toi, tu disais que tu voulais faire un régime et tout. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, oui, au départ, j'ai cru que c'était de la graisse, j'ai cru que j'avais voilà, un gros ventre et que c'était de la graisse, mais au fur et à mesure du temps,
J'ai vu qu'en fait, c'était pas ça. Ça aurait été de la graisse, une fois couché, mon ventre serait plat. Et c'est pas le cas. Une fois couché, mon ventre, il fait une bosse, quoi. C'est pas normal. Donc, du coup, cette journée-là s'est passée. Le lundi ou le mardi, je sais plus. Enfin bref, la semaine qui a suivi, ma mère m'a emmenée chez le médecin, chez mon médecin traitant. Mon médecin traitant a vu mon ventre et a effectivement dit à ma mère, ce n'est pas normal ce que votre fille, elle a à son ventre. Faut passer une échographie. Donc, du coup, il m'a fait un papier. On a été prendre rendez-vous à l'hôpital pour passer une échographie. J'ai passé l'échographie. Je suis retournée voir mon médecin avec ma mère, mon médecin traitant. Et là, quand mon médecin a vu les résultats de l'échographie, il est devenu blanc de chez blanc. Je n'avais jamais vu mon médecin aussi blanc que ça. Il nous a regardés, il nous a dit « Heureusement que vous êtes venu. Il aurait déjà fallu venir bien avant, mais là, votre fille, c'est un truc de fou qu'elle a au niveau du ventre. » Et en fait, il s'est avéré que j'avais un énorme kyste aux ovaires, voilà, à l'ovaire gauche. J'en avais plein d'autres petits sur le droit et même sur le gauche aussi, mais il m'a dit voilà, que c'était des kystes qui se résorbent, c'est-à-dire des kystes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui repartent, enfin bref. Et du coup, ce kyste-là, il était énormissime. Il faisait 18 cm, alors je vous laisse imaginer, 18 cm de longueur sur 8 cm d'épaisseur. Et à l'intérieur, il y avait de l'eau, du liquide. Et j'avais 2 litres d'eau dans ce fameux kyste. C'était énorme, énorme. Et donc là, le médecin n'est pas parti par 4 chemins. Il m'a dit qu'il était même étonné que mon kyste n'ait pas éclaté. Parce qu'à l'époque, j'étais au lycée. Je faisais du sport. Voilà, je faisais du sport. Le médecin m'a dit il suffirait que au sport, on te lance un ballon, par exemple, le ballon atterrit sur ton ventre ou te cogne sur le ventre, ou même à l'école, quelqu'un qui passe à côté de toi, qui te bouscule ou qui te met un coup sans faire exprès au niveau de ton ventre, ton kyste aurait éclaté, le liquide se serait propagé dans tout l'intérieur en fait, il aurait infecté tous tes autres organes et tu serais morte sur le coup. On n'aurait rien pu faire. Voilà. Donc, du coup, résultat des courses, j'ai dû me faire opérer donc à ce fameux kyste aux ovaires. D'habitude, ils vous font un tout petit trou, ils passent une caméra et puis ils aspirent et ils enlèvent le kyste et tout. Moi, étant donné qu'il était énorme, ils ont dû m'ouvrir. Voilà, j'ai une cicatrice comme si j'avais une césarienne en fait. Mais le médecin qui m'a opéré, c'était vraiment un médecin au top de chez top. Il m'a fait vraiment ma cicatrice vraiment le plus bas possible en fait, pour que quand je vais à la plage ou quoi que ce soit, pour que si je suis en bikini ou quoi que ce soit, que ça ne se voie pas. Donc la cicatrice, elle est hyper fine. Franchement, ça a été vraiment un chirurgien au top. Franchement, au top. Et quand le lendemain de mon opération, le médecin était venu me voir et il m'a dit qu'il m'avait enlevé tout le kyste, pratiquement, mais pas tout, parce qu'il n'a pas pu gratter tout l'ovaire. Donc il avait laissé un tout petit peu de ce kyste-là sur l'ovaire. Pourquoi ? Parce que je n'avais que 16 ans et il avait peur que du fait de prendre le kyste, de gratter, que du coup ça abîme l'ovaire et que plus tard j'ai du mal à avoir des enfants. Donc il m'a vraiment laissé une toute petite particule, mais il m'a dit que ça se résorberait avec le temps. Et j'avais d'autres kystes également sur les autres ovaires qui m'a enlevé. Voilà, mais tout en essayant d'enlever en fait le plus possible, mais sans vraiment toucher aux ovaires, parce qu'il avait vraiment cette peur que plus tard mes ovaires soient abîmés et que malheureusement j'ai du mal en fait à avoir des enfants. Donc à l'issue de ça, le médecin a dit à ma mère qu'il fallait que je prenne la pilule. Et comme j'étais quelqu'un sujette à faire des kystes aux ovaires, il avait peur que ça revienne, etc., etc. Donc du coup, il a dit à ma mère, il faut absolument que votre fille prenne la pilule. Ça va l'aider à ce qu'il n'y ait plus de kystes qui se mettent sur ses ovaires. Ou alors, il y en aura peut-être, mais ça sera des kystes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Voilà, c'est pas des kystes qui vont rester comme celui-là, quoi, qui vont se développer. Il m'a dit également qu'il y a 2 sortes de kystes. Il y a les kystes d'eau, je crois que ça s'appelle, enfin bref, je ne vais pas vous dire de bêtises, en fait c'est les kystes comme moi j'ai eu, c'est un kyste où à l'intérieur il y a du liquide, et il y a d'autres kystes qui sont, comment je pourrais vous dire,
où il n'y a pas de liquide en fait, c'est comme une pierre, une boule. Et moi non, moi c'était un kyste où il y avait du liquide et qui s'avérait très très dangereux parce qu'effectivement, heureusement que je n'ai pas reçu de coup au niveau de mon ventre parce que si le kyste aurait éclaté, en fait je ne serais pas là en train de vous parler actuellement voilà, derrière une caméra quoi. Donc voilà, donc il m'avait prescrit la pilule à 16 ans, voilà, j'ai commencé à prendre ma pilule à 16 ans. Ça m'a enlevé complètement les douleurs que j'avais, c'est-à-dire que les douleurs que j'avais une semaine avant mes règles où j'étais pliée en quatre, j'en pouvais plus de douleur, etc. La pilule m'a aidé à ne plus avoir mal, voilà, maintenant depuis que je la prends, depuis donc l'âge de 16 ans, j'ai mes règles. C'est comme si je les avais pas en fait, je ne ressens aucune douleur. C'est vrai que parfois je ressens un petit pincement, vous savez le petit pincement qui vous dit tiens la semaine prochaine tu vas avoir tes règles. Voilà la petite alerte que vous avez là, le petit truc un peu qui serre là au niveau du ventre. Ça je le ressens mais c'est pas voilà, c'est pas une douleur douleur quoi. Voilà, c'est supportable. Que ce soit bien clair parce que j'en vois certains qui viendront. Je ne parle pas de ma communauté, mais d'autres personnes qui viendront de l'extérieur, qui verront peut-être cette vidéo, qui vont dire « Ah, mais moi je suis contre la pilule et tout, parce que ceci, parce que cela ». Certes, vous avez le droit d'être contre la pilule, vous avez le droit d'être contre le stérilet, vous avez le droit d'être contre l'implant, vous avez le droit d'être contre ce que vous voulez, comme moi également, j'ai le droit d'être contre ce que je veux. Mais moi, vraiment, la pilule, ça a été mon sauveur, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Ça a fait que je n'ai plus jamais eu mal. Voilà, quand j'ai eu mes règles une semaine avant, je n'avais plus du tout mal au niveau du ventre. J'étais plus là pliée en quatre à me tordre de douleur. Ça m'a complètement enlevé mes douleurs de ventre au moment de mes règles. Et ça a permis à ce que je n'ai plus de kystes. Enfin, j'en ai toujours eu, hein, mais c'est des kystes qui viennent, qui repartent. Ce n'est rien du tout de méchant. Et tout ça, c'est grâce à la pilule. Voilà. Moi, je vous parle de mon vécu, de mon avis à moi. Après, vous êtes libre d'avoir votre avis, hein, bien évidemment. Mais voilà, je vous parle vraiment en toute honnêteté, en toute franchise de ce que j'ai vécu et ce qui m'a permis voilà, d'aller mieux, d'être soulagée, etc. Cette pilule-là, comme je vous l'ai dit, je la prends depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours pris la même, je n'ai jamais changé. La trinordiol, je l'ai pris donc, ouais, j'étais adolescente. Je l'ai arrêtée juste au moment de mes grossesses et je les ai repris et je l'ai repris après. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours la même et tout se passe très 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 bien. J'ai jamais eu de soucis, jamais grossi, j'ai jamais eu de boutons. Je sais que j'ai des boutons sur la face, ça je sais. J'ai fait des examens, il s'avère que c'est par rapport à ma peau, j'ai une peau très 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 grasse et du coup voilà les boutons qui apparaissent grâce à ma peau de merde. Voilà, ça n'a rien du tout à voir avec ma pilule. Moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer, oui, mon vécu, mais pas que. C'est vraiment pour vous dire que si un jour, vous voyez quelque chose de pas normal au niveau de votre corps, ou que vous avez des douleurs qui ne sont pas normales, que ce soit au ventre, que ce soit à une jambe, à un bras, à la tête, peu importe, au cœur, peu importe, allez consulter. Allez consulter. Je suis quand même restée de l'âge de 14 ans, à peu près, ouais, 14 ans, ouais, 14 à 16 ans, avec cette masse. Donc c'est pour vous dire qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi, le kyste il aurait pu éclater et ça aurait pu être très 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 grave. C'est pour ça vraiment allez consulter si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans votre corps. Des fois les loups, vaut mieux y aller pour rien, vaut mieux aller chez le médecin et que le médecin vous dise oh ben c'est rien, je vais te donner un petit traitement, là vite fait, bien fait, ça va partir. Que d'attendre parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, ça peut être pas grave du tout, comme ça peut être gravissime. Et des fois, même les choses graves, si on s'y prend à temps, on a plus de chances de guérir, de s'en sortir, que si vraiment on attend. Et le jour où on se décide à y aller, bah c'est trop tard. Voilà les loulous, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo story time prévention, on va dire, vous a plu. N'hésitez pas à liker parce que ça fait ultra méga trop plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres story time parce que je pense que j'en ai encore quelques-unes en stock, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous raconter une story time pour vous raconter des histoires. Moi, si je vous raconte des story time, c'est vraiment des choses qui se sont passées dans ma vie, des choses que j'ai vécues, bonnes
ou moins bonnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit les loulous et ça mange pas de pain et ça nous fait mais ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes... Je bafouille. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous les loups. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est ultra méga important. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing